Bonjour, aujourd'hui une émission spéciale Mega Drive, la console de rêve de Sega des années 90, avec son fameux lecteur CD-ROM, le Mega CD, qui faisait rêver à l'époque, même si les jeux qui tournaient dessus n'étaient pas à la hauteur de ce que l'on espérait, mais c'était quand même une machine de rêve. Ça, c'est la boîte, la première version de la boîte Mega Drive japonaise. Alors moi, je suis vraiment très fan de ce design. Pour moi, c'est vraiment la plus belle. Surtout quand on voit les accessoires qui vont avec, le modem. Oui, parce que la Mega Drive a été une des consoles pionnières dans le jeu, on ne peut pas dire online, mais en tout cas le jeu à distance, puisqu'il était possible d'avoir des fonctionnalités de jeu spécifiques via le modem, donc la ligne téléphonique. On ne pouvait pas télécharger de jeu à l'époque encore avec ce modem là. Ça a été possible après avec un autre accessoire que Sega avait, que je vous montrerai plus tard. Mais là c'était pour échanger des données et pouvoir jouer à plusieurs sur des jeux. La manette supplémentaire et l'adaptateur qui permettait de jouer au jeu Master System sur la Mega Drive. Donc ça c'est la première série de Mega Drive. Après il y a eu ce type de boîte. Celle-là, c'est la version Sonic qui est absolument splendide aussi. Et donc, on peut voir que par rapport à la première version, ici, la boîte n'a pas le même design. Là, on retrouve le design de quadrillage qui était iconique pour Sega, qui reprend exactement le quadrillage de la Master System. Donc la Mega Drive, elle a eu des jeux fantastiques. En version européenne, qui avait moins marché au Japon, mais en version européenne, on avait quand même eu le Moonwalker qui était tiré du film de Michael Jackson, qui n'était pas extraordinaire comme jeu, mais qui avait marqué à l'époque, parce que c'était un des premiers jeux qui utilisait une licence aussi forte que Michael Jackson. Dans mon ancienne collection, j'avais mis tous les jeux Mega Drive dans le même corner. Alors c'était très beau d'avoir tout au même endroit, mais je préférais dans ce nouvel endroit de collection d'avoir plusieurs corners avec des spécificités. Donc ici, on est dans la réplique du magasin Pixisoft, donc on a quelques jeux Mega Drive représentatifs du début des années 90, avec notamment le Thunder Force 3 que j'ai acheté dans cette boutique avec la Mega Drive japonaise, et quelques jeux très caractéristiques de cette époque comme Vermillon. Certainement le premier RPG de Sega sur la boîte d'ailleurs est totalement sublime. Voilà. Shining Force bien sûr. Quelques jeux européens aussi avec des grands classiques comme Quackshot qui est certainement un des meilleurs jeux Mega Drive. Bon, Street of Rage on le présente même plus. Altered Beast qui était un des jeux de lancement de la Mega Drive. J'en profite aussi pour montrer, puisqu'on parle de Mega Drive, le fameux Tetris. Alors ça c'est une repro, bien évidemment, puisque le jeu original, il y a eu toute une histoire qui serait trop longue à raconter ici, mais il paraît que une grosse partie de la production a été engloutie dans la baie de Tokyo. Et donc une dizaine d'exemplaires du jeu original auraient été gardés. Donc le design du jeu avait été finalisé, même le programme du jeu, puisqu'il existait déjà en arcade. Ça, c'est la version repro de très bonne qualité. Voilà pour le Tetris. Alors maintenant, concernant le corner des jeux. Alors, à l'extérieur de la boutique, j'ai réalisé ce mur Mega Drive Ghostbusters, qui était un très bon jeu Mega Drive, qui malheureusement qui n'utilisait pas les musiques du film, mais l'ambiance était quand même très cool. Bon, les Sonic bien sûr, la série des Shining Force, absolument à faire absolument pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'y jouer. Même Shining in the Darkness, qui était un RPG plus classique, était vraiment très bon. Landstalker évidemment, dans mon top 10 des jeux Mega Drive. Bare Knuckle, donc l'équipe Streets of Rage au Japon.
Voilà, avec une custom du 4 qui est évidemment jamais sorti sur Mega Drive. Virtua Racing. Et alors ça, moi j'ai particulièrement aimé cet épisode, le Monster World 3, qui venait en suivant de la version Master System qui est ici, qui était vraiment extraordinaire. Donc, on revient sur ce mur avec les Thunder Force, qu'on ne présente plus non plus. Petite préférence pour le 3, pour la bande son et puis la facilité de jeu. C'est un jeu qui est simple à jouer, qu'on peut reprendre et finir relativement rapidement. Le 4 est plus dur, en tout cas moi j'ai ce souvenir là, et j'ai moins accroché sur les musiques qui étaient un peu trop rock pour moi, même si elles sont absolument fabuleuses. Aladdin, bien sûr, un des jeux les plus connus sur Mega Drive, connu pour sa réalisation légendaire, avec une animation des sprites qui était incroyable, on aurait dit un dessin animé. Petite désillusion sur le World of Illusion à côté, qui venait en suivant du Castle of Illusion, qui est un chef-d'œuvre, un des meilleurs jeux de la Mega Drive aussi. Là, un petit panel de jeux Mega Drive US, européen. Alors, on voit notamment le Thunder Force 3 en version Genesis, qui n'est pas si commun. Out of This World aussi. Ça s'appelait Another World en Europe. Donc voilà pour ce mur Mega Drive, là où j'ai mis en facing vraiment le maximum de belles boîtes. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de le mettre en opposition à la Super Famicom. La Super Famicom, elle a aussi des boîtes enfin des artworks. Les artworks sont totalement sublimes aussi. Hein. Je ne sais pas quoi choisir entre la Mega Drive et la Super Famicom. Bon, je pense que moi j'ai une petite préférence quand même pour la Mega Drive, mais les boîtes Super Famicom sont totalement magnifiques. Alors je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que je ferai une vidéo sur la Super Famicom plus tard. Donc Mega Drive, ici, les boîtes en facing, et j'ai un autre endroit ici que l'on va découvrir. Donc j'aurais bien aimé pouvoir mettre tous les jeux en facing comme j'ai mis ici. En plus on peut voir les tranches là, c'était ça aussi l'intérêt. Mais j'ai pas la place de mettre tous les jeux, de présenter tous les jeux de cette manière. Donc ici j'ai réalisé un corner où on voit les tranches. Alors c'est très beau aussi, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas voir cette profusion de tranches. Surtout la Mega Drive japonaise qui est caractéristique avec son MD rouge, avec les deux lettres MD rouge et verte, là c'est absolument génial. Donc ce corner, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu de jeu européen, ici. Bon, là il y a du 32X aussi, même si, on peut en parler un petit peu, puisque c'est vrai que la 32X, c'est une extension de la Mega Drive. Qui n'a pas marché parce qu'elle est sortie en même temps que la Saturn, ce qui était une erreur majeure de Sega. Mais en tout cas, là, il y a un bon petit panel de jeux japonais et européens. Maintenant, jetons un petit œil sur ces boîtes japonaises Mega Drive. Donc l'essentiel de ma collection Mega Drive, ce sont des boîtes japonaises. Rien ne vaut la beauté des boîtes japonaises. On ne peut pas rivaliser avec autant de beauté, surtout si on regarde les jeux américains, par exemple, avec leurs boîtes et leurs tranches rouges absolument immondes. Allez, j'en prends une au hasard. Ça, tiens, voyons. Hop. Et ben voilà, c'est moche. Voilà, ça c'est moche. Si j'en prends une autre, qu'est-ce que je peux prendre? Ça, c'est quoi ça? Bon, ça c'est un jeu récent. Ça c'est bateau, ça, voyons ça. Voilà, c'est moche aussi. Hein. Bon, là j'en prends une au hasard en Mega Drive. Hein, voilà, hein. Voilà, je crois qu'on peut dire que ça c'est beau par contre. Allez hop, voilà. C'est absolument splendide.
Bon, on peut faire le test à peu près sur toutes les boîtes, elles vont être toutes belles. Alors après, là, il y a des jeux cultes pour moi, comme Valis 3. Un petit jeu de plateforme sympa, qui n'était pas un grand jeu, mais avec une bande son absolument géniale. Là, on avait du bon RPG aussi. Ça, c'est un jeu de l'éditeur Treasure, si je me souviens bien. Qui est spécialisé dans les shoots et les jeux de plateforme un petit peu shoot. Même Jurassic Park, qui est un jeu basique, hein, ben la boîte japonaise, elle a un style hein, vraiment avec toujours ce MD rouge et vert. C'est trop beau. Les Splatterhouse. Le 3 est aussi canon. Voilà pour les boîtes japonaises. Un petit tour. Donc là, il n'y a pas vraiment de jeux rares dans ce corner. Ici, quand même, quelques jeux un petit peu plus rares. Là, oui, là, il y a quelques raretés. Du Pulseman. Ça, oui, c'est très rare. Ça, c'est très rare. Bien sûr aussi ça, le Vampire Killer. Une rareté aussi. À l'Est. Alors ça, là, celui-là en japonais, il est vraiment rare maintenant. Mais j'ai la chance de l'avoir dans une version encore plus rare. C'est la version américaine. Donc Musha à l'Est. Donc ça, c'est vraiment une rareté en boîte. Je pense que c'est un des jeux américains sur Genesis les plus rares. Pour la petite anecdote, je l'ai acheté dans un magasin qui déstockait des jeux vidéo. Dans les années 90, il y avait des magasins de jeux vidéo partout. Et j'ai payé celui-là l'équivalent de 10 €. Voilà. Je pense que j'ai fait une bonne affaire. Je le repose délicatement. Alors, on en était là avec les jeux un petit peu rares. Ah oui, il y a ce jeu aussi, là, The Ooze, qui a une boîte très très particulière. Elle est assez moche, mais elle a un style. Alésia Dragoon, alors là, la boîte, elle est incroyable. Ça, je sais pas si c'est si rare que ça. Ça, ouais. Et évidemment, Moonwalker en version Jap, qui devient un petit peu rare maintenant. Et ici, les jeux Electronic Arts. Alors, on voit la particularité des jeux Electronic Arts japonais. On le voit bien ici, c'est que les tranches sont beaucoup plus épaisses. On voit bien là la différence entre deux jeux, un jeu Mega Drive normal et un jeu Electronic Arts. Alors tout ça, ce sont des jeux Electronic Arts. Bon, les boîtes sont pas extraordinaires, mais elles sont pas si mal quand même. Par exemple, celle-là est quand même très jolie, même si c'est le même artwork sur la version française. Mais le fait qu'on voit tous les katakana japonais, ça reste quand même très très beau. Même chose pour celle-ci. C'est le même artwork qu'en Europe ou aux États-Unis, mais avec un lettrage japonais qui est toujours aussi canon. Petit jeu sympa aussi. James Bond. Donc voilà pour cette boîte aussi est très belle. Super Street Fighter 2. Ça c'était pour le corner donc des boîtes sur la tranche. On va voir maintenant la dernière partie. Donc on a vu la partie donc sur les jeux en tranche. Et là j'ai fait un mur Sega. Un mur chronologique. Avec toutes les consoles. Donc qui part de la Master System. Donc les premières consoles Sega. La Master System japonaise. Mais ça on en parlera une autre fois. La Master System, les jeux Master System japonais. Et on arrive donc sur la Mega Drive. Alors j'ai mis un petit panel de jeux très représentatif de cette console, donc avec Altered Beast, un des premiers jeux, même s'il est nul, c'était sympa de l'avoir à l'époque
enfin jouable à deux, ce qui n'était pas le cas de la version Master System. Rambo 3 qui était quand même un petit événement parce qu'il utilisait une licence aussi très connue, ce qui n'était pas le cas sur beaucoup de jeux Sega à l'époque. L'excellent Ghouls and Ghosts, très très bonne conversion de l'arcade, magnifique, fait d'ailleurs apparemment la conversion par le créateur de Sonic. Castle of Illusion, bien sûr, Quackshot, les Shinobi, Rania Senti, un jeu que moi j'ai adoré, qui s'appelle Soleil en version française, très très bon jeu. Gaiares aussi, très bonne musique. El Viento, ça c'était un jeu qui était pas si extraordinaire, bon déjà la boîte est incroyable, mais le jeu était plutôt sympa avec pareil une bonne musique. Et Ghostbusters, on en a parlé juste avant. Donc voilà, un bon petit mur Mega Drive avec les consoles en boîte. Le Wonder Mega, qui était une console qui intégrait une Mega Drive, un Mega CD dans une seule et même machine. Il y a eu plusieurs versions du Wonder Mega. Ça, c'est une des versions les plus belles avec une boîte aussi vraiment très très jolie. Le Mega Jet, qui était une console Mega Drive à la base créée pour les avions. Donc on pouvait jouer à la Mega Drive dans les avions. C'est une manette dans laquelle on insère des cartouches Mega Drive. Enfin, ça a la forme d'une manette, c'est tout petit. Et ils ont sorti une version salon, donc on pouvait acheter, mais qui n'a pas eu de succès, mais maintenant qui est un petit peu rare. Et puis là on peut voir là j'ai enlevé le Mega CD parce qu'il est dans l'autre pièce comme vous l'avez pu le voir. Mais on voit à côté donc l'adaptateur karaoké. Ça c'est vraiment une pièce très très rare. Hop, je vais monter pour montrer la boîte. Voilà un accessoire qui est vraiment très très dur à trouver maintenant. Moi j'avais acheté au début des années 2000 quand personne n'en voulait, ça coûtait très peu cher. Pareil pour la 32X japonaise, elle est rare maintenant. L'arcade Power Stick, ce fut mon premier joystick arcade. J'ai beaucoup aimé, même s'il n'était pas terrible. Et ça, la Mega Drive, donc la deuxième série de boîtes Mega Drive, le Mega CD, la première version, qu'on retrouve en version européenne, en version américaine. Pareil pour la Mega Drive japonaise, Mega Drive européenne, Mega Drive américaine. Là, on retrouve aussi des accessoires, boîte française, boîte japonaise, la 32X japonaise, européenne, américaine. Et là, on voit les Mega CD aussi, Mega CD 2, Mega Drive 2, version américaine, Mega CD 2, Mega Drive 2, version européenne. Et pareil pour les versions japonaises des Mega Drive 2. Et le Mega CD 2 version japonaise, ben voilà, ils sont là. Mega Drive 2, Mega CD 2. Ici, on retrouve une version spéciale donc, de Virtua Racing, qui était vendue en bundle avec Virtua Racing. Ça, c'était top aussi, ces boîtes. La Sonic 3, elle est quand même vraiment terrible. La boîte du Sega Channel version japonaise. Je remercie mon pote Ben pour me l'avoir ramené du Japon. Donc le Sega Channel, c'est ça. C'est cet accessoire qui permettait de jouer en ligne sur certains jeux Mega Drive. Alors il y a beaucoup à dire, donc je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui, mais en tout cas ça fait une belle tour là. Après on passe sur Saturn, donc ça sera pour une autre émission. Un autre corner Mega Drive, ici c'est tout petit, parce que j'ai voulu faire un mur chronologique Sega, donc qui part de la Mega Drive, Mega CD, Saturn, et au fond, en bas, Dreamcast. Mais pareil, je ne m'attarde pas dessus pour le moment, on en reparlera. Là, on parle de la Mega Drive, donc là, il y a un panel de jeux vraiment très rares. Contra, Coton, Rockman, Pengo, Alien Soldier, Comic Zone,
il est très très rare en version japonaise, seulement en version japonaise. En version européenne et américaine, il ne vaut rien du tout. Twinkle Tail aussi, qui est un jeu qui valait rien il y a 20 ans et maintenant qui est très très rare, peut-être même un des plus rares sur Mega Drive. Donc voilà encore un peu de Mega Drive ici. Et maintenant, la dernière partie, c'est ce mur ici. Alors ce mur, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est qu'il représente, chaque étagère représente une version Mega Drive différente. Donc là, on peut voir, on va partir par le bas, qui est le moins intéressant, des jeux européens, donc avec cette immonde bande bleue. Les jeux Genesis avec cette immonde bande rouge. Bon, on peut dire qu'ils étaient très facilement reconnaissables, hein. Je suppose que c'est pour ça que Sega avait fait ce code couleur, mais c'est vraiment tellement moche quand on compare aux jeux japonais. Surtout que ça, donc en version américaine, les boîtes rouges, ce sont les jeux qui étaient sortis dans la deuxième partie de vie de la Mega Drive. Les premiers, les jeux sortis donc au début de la Mega Drive, ils n'avaient pas cette bande rouge, ils avaient ce logo Genesis, et ils étaient beaucoup plus beaux d'ailleurs. Si je prends une boîte au hasard à Shinobi, les boîtes elles étaient pas mal. Hein. Voilà les premières boîtes Genesis. Les premières boîtes françaises, alors là bon, il y a deux customs là, parce que Street of Rage 4 bien sûr n'est pas sorti sur Mega Drive. Ici, alors ça, je suis assez fan de ces boîtes. On peut voir que ce sont que les boîtes sont différentes déjà. Il y a le logo japonais, les titres en version occidentale, en version américain ou européen. Et ils ont tous le même design avec cette espèce de quadrillage noir. Ça, ce sont les Asian PAL, c'est-à-dire les jeux qui étaient sortis à Hong Kong. Ils sont en plusieurs langues, japonais, français, enfin les notices sont en plusieurs langues. On va prendre celui-là parce qu'il est bien caractéristique. Donc Streets of Rage 2. Et on voit qu'il y a marqué aussi Bare Knuckle 2 au-dessus. Avec ce logo jaune doré Mega Drive, qui est très beau aussi. Et le logo sur la tranche japonais. Donc il y a vraiment, c'est un mélange de plusieurs zones. Certains de ces jeux sont assez rares d'ailleurs dans cette version. Il y en a aussi qui sont très beaux, hein, comme le Sonic 3. Une boîte vraiment sympa. Donc on voit vraiment une boîte qu'on pourrait penser japonaise avec ce logo. Mais on voit en haut le petit logo PAL Sega. Voilà, bon, la Nomad à côté, qui était la Mega Drive portable sortie vraiment sur la fin de la Mega Drive. C'est dommage d'ailleurs parce que c'était une console vraiment extraordinaire où on pouvait mettre tous les jeux Mega Drive avec un petit adaptateur. On pouvait mettre de l'américain, du japonais, de l'européen. L'écran était super beau. On pouvait le brancher sur le secteur, donc on pouvait y jouer sans les piles. C'était génial aussi. Après, une étagère donc de jeux américains avec les tranches en couleur. Mais de couleur, chaque jeu avait sa propre couleur. Donc ça a aussi un charme. Moi j'aime bien ces boîtes américaines là. Ça se rapproche du design japonais quasiment avec ces tranches de couleurs toutes différentes. Les jeux japonais on a déjà vus auparavant. Je ne m'y attarde pas dessus. Les Phantasy Star, parce que ça c'est mon jeu de cœur. Notamment le 2, qui était vraiment un chef-d'œuvre sur Mega Drive. Le 3, moins pour moi, et le 4, génial. Voilà, et ça, celui-ci là, c'est l'adaptation de la version Master System sur Mega Drive. Mais il y avait très peu de changements, c'était juste pour les gens qui n'avaient plus la Master System et qui voulaient refaire ce jeu mythique. Et en haut, pour finir, les jeux de l'éditeur Renovation. Alors Renovation, c'était un peu comme Working Designs,
qui était un éditeur qui convertissait certains jeux japonais en version américaine. Notamment, alors il n'y a pas que des jeux de rôle, il y a des jeux d'action aussi. Slime World, qui est un petit jeu sympa mais sans plus, avec quand même une boîte très sympa. Et ils avaient aussi fait les conversions d'Evalis. Alors bon, malheureusement, les designs des boîtes n'est pas extraordinaire, mais quand même, il y a un charme. Voilà, donc tout ça, c'est du renovation, de là à là. Et pour finir, les magnifiques jeux Sunsoft. Alors ça, ce sont des petites boîtes, toutes mini, elles sont adorables. J'en prends une. Voilà. Ça fait la taille d'une cartouche Mega Drive. Et ça me faisait rêver ces jeux à l'époque. J'aurais tellement aimé avoir une plus de jeux dans ce format. Voilà, là il y a l'intégrale des jeux Sunsoft sortis sous ce format. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur la Mega Drive aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. Et à bientôt!